Ce soir, nuit des légendes. Première nuit des légendes à Pleven. Vous allez pouvoir écouter des conteurs, des conteuses. Certains viennent du Perche, d'autres de Brest, d'autres de la région de Vannes. Ils vont vous raconter des histoires du répertoire traditionnel, mais également des légendes urbaines, des légendes proches de nous, des légendes de la vie quotidienne. C'est fou comme la vie est pleine de surprises. Auriez-vous pu imaginer, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce que vous alliez devenir, ce que la vie allait vous apporter? Oui. Parfois, on a des certitudes, on a des doutes sur ce qu'on va faire. Et puis, la vie nous apporte des choses, la vie nous donne des choses. On se transforme, on change, on bouge. On peut changer de pays, on peut changer d'amis, on peut changer d'amour. Elle a été réveillée par des cris, des chants, de la musique. Elle s'est redressée et elle a regardé en bas. Il y avait un feu immense, un brasier, et autour, plein d'êtres de la forêt qui étaient en train de chanter, danser, de boire, de manger. Une fête incroyable. Ah bah ça. Elle a regardé en bas, toutes ces lumières. C'était magnifique. Et tout à coup, silence. Plus un seul bruit. Et là, devant elle, là-bas, dans les buissons, ça commençait à remuer. Elle a vu une sorte de racine sortir. Mais non, c'était pas une racine, c'était un nez. Et au bout de ce nez, il y avait un visage fait d'écorce et de mousse. Perlon-nez! Perlon-nez! C'est le Perlon-nez! Perlon-nez! Perlon-nez, viens nous raconter des histoires. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Viens là, Perlon-nez! Oh oui, j'arrive. Perlon-nez s'est approché. Et leur a dit: Mais d'abord, je voudrais une bonne grosse bière. Bien le bonjour, messire et gentes dames et adorable petit enfançon. Wouhou! Nous sommes la compagnie du manoir aux histoires. Je vous présente Elric, le beau, le grand, ah non, le merveilleux Ménestrel. À mon tour, je vous présente la belle, la merveilleuse, la magnifique, la sublime conteuse, Sélénis. Oh, merci, Jean-Guillaume. Ce soir, nous allons vous emmener en balade à travers le Perche. Messires et gentes dames, petits princes et petites princesses, ce tambour va se mettre à chanter. Et quand il se taira, nous nous réveillerons tous ensemble en d'autres lieux, d'autres temps. Son reflet a bien changé. Lui naguère plutôt beau et bien fait, n'est plus qu'un vieillard creux et décrépit. Combien de temps, oui, combien de temps s'est-il écoulé depuis sa venue dans la caverne du diable? Jean n'aura jamais la réponse à cette question. Devant lui, un morceau de nuit se détache de l'obscurité. Au milieu, 2 yeux couleur rubis le fixent avec intensité. Jean recule, hurle, suffoque et s'effondre sur le sol. Le diable lui sourit. Il avance. Il se penche sur Jean et il ramasse ce qu'il reste de lui. Nous autres dans le Perche, on sait bien que, même s'il y a une exception la nuit de Noël, pour ce qui est du diable, il faut faire très attention, car jamais il ne dort, jamais il ne sort, et ses yeux ne quittent point son trésor. Jamais il ne dort, jamais il ne sort, et ses yeux ne quittent point son trésor.
tout habillés de noir. Chapeau noir, manteau noir, sabots noirs. Un être en désespoir dépose aux marches de l'église de la Palue un amas de tissu, puis disparaît. 6 heures, le bedeau arrive, s'approche, se penche, démêle les tissus. Oh non! Pas 2 dans l'année quand même! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu qu'il est laid! Oh quelle horreur! Oh! Monsieur le curé! Monsieur le curé, venez vite! Il y a encore un bébé sur les marches de l'église! Un monstre, monsieur le curé! J'ai jamais rien vu de pareil! C'est-il pas Dieu possible que des choses comme ça existent? Et c'est vrai qu'il était laid, hein? Il était même très laid. Moi, quand j'allais chez mon grand-père, quand j'étais petit, il me faisait peur. Il me faisait peur, mais moins que ma grand-mère, sa femme, Marie Blanc-Sec. Marie Blanc-Sec, comment vous dire? Marie Blanc-Sec, c'était une maîtresse femme, d'un poids certain, mais dotée d'un caractère plutôt incertain. Une femme à poigne. Elle tenait toute seule son bistrot, son café, bar, tabac, chasse, pêche, boulangerie, charcuterie, cordonnerie, pharmacie, dans le bourg de la Palue. Et mon grand-père, lui, il n'avait pas le droit d'entrer dans son café. C'était son domaine à elle. Il y était interdit de séjour. Et mon grand-père, Hilarion, pour rien au monde, il n'aurait bravé l'interdit. Il aimait trop sa femme. Eh oui. Ils étaient laids tous les deux, mais jusqu'à preuve du contraire, la laideur n'a jamais empêché l'amour véritable. Quand j'étais enfant, je me souviens, dans le café de Marie Blanc-Sec, il y avait 3 personnages de base. Toujours. Fidèles et incontournables. Le maire, le curé et le bedeau. Auquel, bien sûr, il fallait ajouter Armel, le 4e mousquetaire. Alors Armel, tu prendras bien un petit verre de blanc comme d'habitude, hein? D'accord. Dites, monsieur le maire, on en est où avec les bonnets rouges, les algues vertes et les marées noires?